Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle discussion que j'ai consacrée spécialement à nos émotions, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, la vie émotionnelle, et à quoi ça nous sert, qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, vous l'aurez remarqué, à chaque discussion, nous essayons d'identifier une émotion liée à une expérience et d'en dégager la formule de transformation. Cela paraît simple d'identifier un état émotionnel, mais en fait, nous passons la plupart de notre temps à côté de nos émotions. Soit parce que nous essayons de les gérer, ce qui au contraire les renforce, voire les déplace sur un autre registre de notre vie, soit que nous nous coupons de celle-ci pour ne rien ressentir et ne pas souffrir. Alors, nous sommes, depuis l'enfance, dans je dirais un registre émotionnel plutôt adaptatif, hein, adapté à la société dans laquelle nous vivons, et nos émotions positives sont évidemment mieux tolérées que les émotions négatives ou violentes. En effet, lorsque nous avons grandi, il y a également des situations où nous nous coupons, enfants, hein, déjà, de nos émotions. Également, actuellement, avec le port des masques dans certaines situations sociales, dans certains endroits, nous n'avons plus accès au registre des émotions, de l'expression en fait, hein, des émotions sur les visages. Et cela va altérer beaucoup la qualité de notre communication et le plaisir que nous avons à communiquer. La colère, la tristesse, la frustration ou la haine, par exemple, sont des émotions reconnues comme négatives. Or, les enfants, depuis tout petits, vont éprouver spontanément toutes ces émotions. Ils vont d'ailleurs passer de l'amour à la haine, de la haine à l'amour, ou de la tristesse à la joie, de manière extrêmement rapide. L'enfant sait éprouver la joie, d'ailleurs, parce que, précisément, il ne réprime pas toutes ses autres émotions. Évidemment, lorsqu'il va grandir et s'adapter à la vie sociale, il va être amené à inhiber un certain nombre d'émotions. Et puis, devenu adulte, eh bien, nous refoulons nos émotions, en particulier les émotions négatives ou identifiées comme négatives, notamment toutes celles qui tournent autour de la sphère du deuil, de la violence, de la tristesse, voilà. Or, chacune de nos émotions est la partie d'un tout, d'un cycle émotionnel que Freud a nommé libido ou pulsion de vie. Et chaque émotion sera recyclée en fonction de nos expériences. C'est pourquoi la tristesse, lorsqu'elle est non reconnue ou non exprimée, va se transformer en colère. Ou lorsque nous pleurons, lorsque nous pouvons exprimer une sensation de tristesse, eh bien, nous évitons la somatisation et notamment pour l'asthmatique, la crise d'asthme. Également, le fait de décharger les pleurs ou simplement ce que nous éprouvons dans notre état conscient va aider à ne pas bloquer ce cycle énergétique. La racine d'ailleurs du mot émotion nous renvoie à moteur, hein, à ce qui est en mouvement, et ce cycle pulsionnel est notre moteur. Lorsque nous bloquons, nous fixons ce cycle, eh bien, les dérèglements biologiques s'installent, comme notamment l'hyper ou l'hypothyroïdie, qui correspondent à une sonnette d'alarme lorsque nous avons trop longtemps, pendant des années, inhibé notre vie émotionnelle. En effet, être coupé de nos émotions nous empêche de les penser.
C'est pourquoi il nous faut être ce récepteur, ce canal de nos états émotionnels. Il y a un psychanalyste, Wilfred Bion, qui a observé comment nous pouvons saisir ce que nous éprouvons. Chaque état de conscience correspond à une onde vibratoire. Son travail montre que l'état d'attention flottante du psychanalyste correspond à l'état de méditation, qui permet de saisir une émotion, qui alors pourra devenir pensée ou mot. Celui qui médite est tout simplement en reconnexion à ces états émotionnels pour les fluidifier, voire les détoxifier. Alors comment être récepteur ou canal de nos états émotionnels? Alors la technique du curseur permet un focus sur le degré d'intensité d'une émotion énoncée et permet d'accepter cette émotion sans résistance. Les associations de pensée autour de cette émotion seront de nouveau disponibles et permettront de retrouver le scénario de résolution par rapport à une situation donnée. Enfin, terminons par la joie, même si notre incarnation n'est pas toujours une joie sans fin, eh bien, elle consiste peut-être à retrouver cet état par la rencontre avec notre état intérieur, notre enfant, intérieur. Nous pouvons alors considérer que la joie est la réunification de tous nos états émotionnels mis en conscience dans l'adulte. Il y a là, vous l'aurez compris, une voie de connaissance de soi, permettant de relancer la pulsion de vie qui, une fois retrouvée, augmente notre vibration, nos états vibratoires et ouvre d'autres perspectives. Vous pouvez poursuivre cette discussion avec le podcast et la formule de transformation uniciste associée. Je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous pour une prochaine discussion.